Salut tout le monde, comment ça va chez vous? Aujourd'hui c'est dimanche. C'est un beau dimanche qu'on a aujourd'hui, on a eu un très beau samedi aussi, hier. Soleil, ciel bleu, pas trop de vent, franchement c'était agréable, on n'avait pas trop froid. Hormis le matin, bien évidemment où il caille, hein, c'est congelé, hein, la nuit il gèle. Ça descend à moins 5 degrés la nuit. Donc c'est pas toujours évident pour la gestion du potager, des semis, de qu'est-ce que tu fais, mais bon. Après, on s'adapte. Là, les filles sont dehors avec Bibou. Voilà, elles sont, je sais pas ce qu'elles sont en train de faire. Et moi, je suis en train de me lancer dans le repas. Voilà, donc je vais partir sur. C'est pas comme ça que ça marche. J'étais en train de commencer le repas. Ouais, c'est ce que les filles m'ont dit, donc je suis rentrée. Pourquoi t'es rentrée? Laisse-moi faire, reste dehors, je vais faire le repas. Ok, Laisse-moi. bah, je vais ressortir. Eh oui, je suis en train Bonjour. de me lancer dans quelque chose. Bah, pas de problème, je vais. Là, j'ai les doigts du qui coup, sont là et l'oignon, tu sais, c'est la grande cuisine. Je Quoi. vais boire un petit peu d'eau aussi. On boit de l'eau, ouais, effectivement. Je dis aux filles, il est où papa? Il dit, il est dans la maison. Je dis, bah, il fait quoi? Il dit, bah, il fait le repas. Je dis. En toute logique, vas-y. Tu sais, genre, il fait le repas, tu sais, c'est Bah, maman, commun, quoi. Enfin, c'est normal, hein. Bah, bien sûr, il fait le repas, laisse les gens faire le repas, quoi, Ok. voilà. Hein, quand même, donc tu peux retourner dehors si tu veux, mais boire de l'eau, c'est une bonne idée. Ouais, je vais boire Voilà. de l'eau et puis Profiter je du vais, soleil un peu. Je vais peut-être aller semer un peu des carottes. Des carottes, ok. Je sais pas, Dehors, dedans, dans la serre. dans la serre. Je suis Alright. très nulle en carottes. Ah bah vas-y, sème. Après, il faut mettre du sable. Hein. Si tu sèmes là, dans la terre qu'on a là, franchement, ça marchera pas. Hein. Non, ça marche. La terre, elle est pas du tout dans la serre, elle est vraiment bien. Bah, Le problème, alors fais. c'est pas le dessous. Le problème, c'est les limaces. Mais c'est les limaces, elles mangent pas les carottes, vu Ah, mais les elles mangent carottes. pas. L'année dernière, on a récolté au moins 40 ou 50 carottes, elles faisaient cette taille-là. Les limaces, elles ont rien à voir Non, avec ça. mais là. Peut-être que ce que tu sèmes, t'en sèmes peut-être 400, elles en mangent peut-être 300, mais quand même, on en a récolté au moins 50 l'année dernière. Comme ça, elles étaient comme ça. Oui, c'était des variétés petites qu'on n'a pas. C'était des carottes bébés. Mais ouais, mais au moins on en a eu. Ouais, bah, refais, allez-y. Moi, je désespère pas. Olivia, Je maman, pars va faire du les carottes. principe que. Je sais pas encore parce que là, Noémie. Olivia, Je vais cuisiner. ce truc-là. Alors ce midi je vais partir sur donc oignon ail là, la base, voilà, haricots rouges, maïs, et puis un petit peu de tofu fumé. Marque Typhon c'est la meilleure, hein. Si vous voulez acheter du tofu fumé, vous achetez cette marque là et pas une autre que vous trouvez dans tous les magasins bio au rayon frais, voilà. N'achetez pas la marque Bjorg au rayon pas frais parce que c'est pas bon. Et puis on va manger des petits, puis je vais mettre cette préparation dans des petits tacos. Voilà, je sais pas, on a ça qui traînait dans les placards, des espèces de tacos, mais c'est pas mou, c'est dur, on a ça, et puis on a aussi d'autres types de wraps, donc je verrai, on va faire un mélange, et puis au niveau épices, j'ai envie de partir sur ça, bah, c'est pas du miel, c'est du massalé, j'ai envie de partir sur ça, je demanderai l'avis à Bibou, mais moi ça fait longtemps que qu'on n'a pas mangé un petit plat massalé. J'aime bien, donc voilà. On verra ce que ça donne. Bon alors là maintenant, on passe à la partie la plus compliquée, parce que là ce que j'ai fait c'est pas compliqué, hein. Le plus compliqué en cuisine, c'est l'assaisonnement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui cuisinent et qui ne mettent pas de sel et pas d'épices, pas de rien. Mais non, je vais pas aller là, cette facilité-là, non. Je vais saler. Donc, on va saler. J'espère que non, je vais pas trop saler. Et ensuite, surtout, ma petite épice m'a salé, une cuillère à café. Bibou, elle m'a dit, tu mets une cuillère à café, tu goûtes. Si ça te va, ça te va. Sauf que pour moi, ça c'est pas parlant. Hein. Bibou, c'est tout le temps à l'arrache, au pif. Elle a cette. C'est inné chez elle. Voilà, la cuisine, c'est inné. Je sais pas. Enfin, elle le fait depuis tellement longtemps, depuis qu'elle était petite. Hein. Elle a toujours cuisiné chez elle. Elle a commencé très jeune. Donc, quand tu commences jeune à faire quelque chose, c'est toujours plus facile. Donc, c'est parti. Sel et épices. Ça, c'est important, les gars. Les épices dans un plat, c'est important. Ouais. J'espère que ce sera bon. Hein.
Mon goûteur, que l'on m'amène mon goûteur. Alors, on m'en plus, non? Du cumin. T'as mis? C'est pas du cumin, Bibou. J'aime pas trop le cumin. Bon, même c'est de l'épice dans la que j'ai mis, il y en a, mais... Ah, la coriandre. Mais non. T'as un goût de coriandre. Mais De la graine imagine-toi du poulet à la place. Imagine-toi du poulet, du Saint-André. Non, ma salée. Mais il y a du cumin et de la coriandre. Oui, dans je ma sais, salée. bah oui, je sais, c'est un mélange de... Mais il n'y a pas assez, non? Si, c'est assez. C'est assez, là? Si, c'est assez. Très bon. Tu sais que j'aime bien le massalé, qu'on n'en mélange pas assez. T'aimes le massalé, t'aimes pas le cumin, t'aimes pas la Oui, coriandre. mais j'adore le massalé, vous. Mais il y a plein de cumin et... Oui, je sais, mais j'adore le massalé, vous. Ça me rappelle la Réunion, l'Est. C'est comme Tu vois, il n'aime pas le les plats gratins tamous, les parce plats qu'il aime pas indiens. le fromage gratiné sur les gratins, mais il aime les pizzas. Je suis un être humain plein de contradictions. Ouais. C'est pas facile à gérer. J'aime pas les pizzas, il y a trop de fromage râpé. Mais non, mais j'aime bien le massalé ou le masala, comme certains disent selon les... Voilà. Parce Non, que ça mais me oui, rappelle, il y en a. voilà, Ça se sent assez, c'est très les bon. Malbars, les Indiens, la nourriture, la Ah, mais il est Réunion. pas encore l'heure de manger. Non, mais ça va, c'est bon. C'est très bon, ouais. Ok. Du coup, je retourne finir ce que j'ai commencé. Non, mais franchement, on peut se lancer parce que, tu sais, il y a de la mise en place et tout, là. Hein. Ouais. Faut mettre ça là-dedans, plus ça, tout ça. Non, mais le c'est- temps que tu l'aies fait... Ah, si jamais tu veux bien m'octroyer une aide pour la mise en place de ces machins-là, je ne dirais ok. pas non. Mais je sais pas, sinon on met sur la table et chacun fait. Non, mais faut qu'on fasse pour les filles quand même, quoi. Bah, le fond, elles sont contentes, on leur met une petite cuillère. D'accord, ok. Non, je sais pas. Ouais, bon, allez, bon, dans un quart d'heure, si tu veux. Dans un quart d'heure, tu peux revenir, je t'appellerai. Ok. Ok. Je vais l'appeler, je vais dire Bibou, c'est prêt. Allez, bon, on range un peu les filles là, parce que. La sauce elle est chaude. Oui, c'est chaud, ouais. Ouais, c'est chaud. Bon, verdict, ce que j'ai fait, c'est pas mauvais. Par contre, les espèces de petits tacos là, je sais pas ce que c'est ce machin là, mais c'est pas bon du tout. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même le finir. Ce que j'ai fait, c'est pas mauvais, donc je suis assez content. Est-ce qu'il y a assez de sel? Ouais. Il y a assez de sel? Est-ce qu'on sent bien le massalé? Ouais. Parfait. Ouais, sinon. Alors ça a planté des noyaux de Mais par contre, Olivia, pêche et d'abricots que Bibou Marche avait pas mis. dedans, en fait. Ouais, marchez pas dans la terre. Par contre. tu marches. Non, 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 quand va tu dans l'herbe, recules, va dans vous le l'herbe. faites sur les Voilà. pourtours du truc. Tu vas dans l'herbe. Non, pas les genoux non plus. En fait, tu mets pas Tu tes... dois pas toucher la terre, sinon Voilà. tu écrases tout. Mais Quoi ça? c'est de la Qu'est-ce que tu luzerne. fais, Bibou? C'est Je quoi sème la de la luzerne? luzerne. C'est un engrais D'accord. vert. Tu peux le mettre là, tu vois, tu fais Bibou, un elle trou sème comme de la ça, luzerne tu dans mets dedans. cette parcelle là. Vous faites tout le tour, les collez pas trop. Puis là, on va planter des noyaux de pêche et d'abricots. un peu pour Noémie. On va les planter, on va voir ce que ça donne. Et ensuite, en fonction de la croissance, on les replantera ailleurs. Voilà, là c'est juste des petits tests quoi. Alors Bibou elle les avait mis au congélateur, elle m'a dit que le fait de mettre les noyaux au congélateur, ça permettait qu'ils germent mieux, c'est ça? Bah oui, en fait, ils ont besoin qu'un hiver passe dessus, quoi. Ils ont besoin qu'un hiver passe dessus. Ah oui, donc tu Pour simules lever la dormance, tu- donc tu simules. tu simules l'hiver avec Avec le le congélateur, d'accord. Et ensuite tu lèves la dormance, d'accord, ok merci madame. Et donc ça germera mieux, apparemment. Il commence un peu à faire frais là, il est 17h passé. Donc on va faire l'atelier ça. On a fait 2 trucs aujourd'hui dans le jardin. Et ça avance. On n'est pas vraiment en avance dans la préparation, mais non, on n'est pas en avance dans le sens où on aurait pu faire des trucs au mois de novembre qu'on fait au mois de février et au mois de mars, tu vois. Non, on n'est pas en retard, mais on n'est pas en avance non plus, quoi. Tu vois. Bibou elle me dit franchement ça va. Oui, au niveau des semis t'es en avance. Non, mais après au niveau de là où on va planter, moi ça. Mais on n'avait pas besoin d'amender, hein. C'était bien là notre sol. Hein. Oui, non mais je sais. Mais bon. On va juste. Oui, Voilà, oui, c'est pour oui. ça que vu que là il y a des zones qui sont peut-être un petit peu en retard, c'est pour ça que là j'en profite pour faire d'autres endroits qui sont déjà tout prêts en fait. Tu devrais aller voir les filles et les guider l'atelier parce que ça va partir un peu en zouaf là. Mais c'est pas grave. Mais si, parce que là elles sont en train de tout coller. C'est pas Dis-leur, grave. redis-leur, elles ont pas capté qu'il faut qu'elles fassent tout le tour. Faites le tour. Non mais faut guider l'atelier, Bibou, comme un animateur pédagogique. Oui, c'est que là je suis en train de faire quelque chose. Mais avec ça les- va. Ah là là, je te jure. Des fois, j'essaie de dire à Bibou, faut qu'elle explique mieux. En fait, elle croit que tout le monde comprend tout. Et même ses enfants de 3 ans, des fois, je lui dis, dans les vlogs, par exemple, elle vous dit des trucs, je dis, Bibou, les gens, ils ont rien compris. Je dis moi-même qui vis avec toi, je comprends pas ce que tu dis. Explique mieux.
Et maintenant, elle essaie d'expliquer mieux, tu vois. Mais des fois, aux filles, elle leur dit, bah voilà, faites ça, ça. Et j'y reste un peu avec, quoi. Accompagne-les, quoi, vraiment, tu vois. Donc voilà. Parce que les enfants de 4 ans, c'est pas évident, quoi. Bon, là, cette fin de week-end est un petit peu compliquée avec les enfants, là. Je sais pas si vous entendez, ça crie, ça pleure, là. Ça résonne quand t'as un jardin, ça résonne beaucoup, là. Je pense que tous les voisins entendent ces pleurs et ces hurlements à 10 km à la ronde. Des fois, les fins de week-end, je pense que tous les parents peuvent confirmer, t'es là, tu te dis... Et on a d'autres qui disent, mais non, c'est aussi les enfants, pour qui c'est dur. Mais bien sûr, évidemment que c'est dur pour les enfants, sauf que les enfants, ils oublient en 2 secondes, tu vois. Hein, ils sont pas dans une souffrance psychologique énorme, hein. C'est juste que là, il y en a une qui a pris l'arrosoir de l'autre. Alors pour nous, les parents, par contre, quand c'est répétitif comme ça, c'est chaud, hein. C'est dur, hein. Ah là 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 là. Donc qu'est-ce que j'allais dire sinon? Ouais, donc nous, notre but là, je sais pas si on vous l'a déjà dit dans les vlogs, mais là, cette saison 2023, on aimerait être autonome en légumes à 80%. Je dis pas à 100% parce qu'en fait, en 2022, pommes de terre, j'en ai acheté, oignons, ail, j'ai acheté... En 2022, j'ai acheté des pommes de terre, de l'oignon, de l'ail, des carottes, des poireaux. Essentiellement ça, et des choux, voilà, en surgelé. Voilà, brocolis, chou-fleur, etc. J'en ai acheté aussi en frais, en surgelé. Et puis bien évidemment tout ce qui est exotique, hein, bananes, mangue, etc. Mais bon, ça compte pas, ça c'est... Voilà. Tu peux pas être autonome en mangue et en banane, bien évidemment, quand tu habites à Angers. Mais là, cette année, en 2023, je pense qu'on va réussir à être autonome en pommes de terre, on va essayer de le faire. Oignon, ail, Bibou, elle a pas l'air motivée. En soi, ça coûte pas très cher d'acheter de l'oignon et de l'ail. Et les 2 tests d'oignon ail qu'on avait fait, on n'avait pas vraiment réussi. Donc je pense que cette année, elle n'a pas l'air d'être trop dans la motive de replanter ça. Et puis carotte non plus. Elle a été déçue de ses tentatives. Mais elle en a ressemé encore là. Là, elle a fait des carottes là dans la serre. Elle a mis des carottes en pleine terre. Moi, j'ai continué à réagencer. On va modifier des choses, donc j'ai continué à modifier des choses dans le jardin, et Bibou elle a fait des carottes là. Et ensuite poireaux aussi, poireaux pour l'instant on n'est pas trop dans une grande réussite de poireaux, alors que quand on voit les voisins autour de nous, ça se fait assez facilement les poireaux ici. Donc je sais pas ce qui fait qu'on les foire, mais là Bibou elle a retenté aussi. Mais voilà, on va essayer cette année déjà d'avoir des pommes de terre, beaucoup plus que l'année dernière, parce que ça on n'avait pas trop réussi, tout simplement parce qu'on les avait pas arrosées, vous l'avez déjà dit, on n'avait pas arrosé les pommes de terre avec la sécheresse, on les avait oubliées. Donc là on va planter les pommes de terre plus proches du potager en fait. On les avait mis un peu trop loin, un peu toutes seules, on s'est dit on va lâcher des patates là, il y en avait qui avaient poussé, on les avait récoltées, des petites grenailles comme ça. Mais c'était pas un grand succès, on va essayer d'en faire beaucoup plus, parce que voilà, c'est quand même bien d'avoir des patates. C'est l'aliment du pauvre, l'aliment de la guerre, comme on dit, et mine de rien ça nourrit bien, c'est bien calorique, c'est un bon féculent, ça tient bien le corps, et voilà quoi. Et puis tu peux faire plein de trucs avec les patates. Donc voilà, projet c'est d'avoir un plus de pommes de terre. Oignon ail aussi j'aimerais, parce que c'est vrai que oignon ail je vais en acheter toutes les 2 semaines. Quand il n'y a plus d'ail à la maison, c'est la catastrophe, parce que on peut pas cuisiner sans oignon et sans ail, hein, en bon réunionnais qui se respecte. Donc des fois je vais faire les courses juste parce qu'il n'y a pas d'oignon et d'ail quoi. Donc faudrait qu'on en plante quoi. Alors là, on est dans une zone où c'était un peu l'ancien potager des anciens propriétaires. Et bon, on avait essayé de planter des trucs par là, hein. Bon, ça avait donné quoi? Je sais plus trop, hein. Ça avait donné quoi? Ça avait donné des trucs? Ouais, ça avait donné un peu, voilà. Donc on va sûrement essayer de replanter ici. Bah oui, parce que c'est enrichi. Même si en soi, on a aussi là-bas pour planter, hein. Bien sûr. Elle est bien, mais c'est là qu'on avait mis un peu de patates, non? Si je dis pas de bêtises, non? On avait mis des pommes de terre ici. On a mis la mâche, hein. Regarde comment ça pousse. Oui, c'est vrai que là il y a de la mâche qui pousse en pagaille, hein, de tous les côtés. Là on voit sur celle-là. Le problème c'est qu'ici c'est de la butte, donc c'est très bien pour l'hiver. Ah, on voit bien la mâche là. En été, ça a été très sec quoi. Ouais, c'est ça, c'est vrai que c'était sec ici en fait. On arrosait pas trop ici. Et c'est donc là qu'on avait fait les patates justement. Donc il faudra qu'on
qu'on se discipline un peu plus pour cette zone-là, quoi. Oula. C'était mieux avec l'écran en fait. Là, c'est la nuit. Et c'est la nuit, on se quittait, on était en train d'apprécier le repas de Babou. Non, c'est pas vrai, on était dans le jardin. Ah bon? Bien sûr, on était en train de planter on les était trucs. en train de planter. Dans le froid. Ouais, je croyais que le dernier truc qu'on avait fait, mais non. Mais en tout cas, je voulais quand même revenir là-dessus, c'est que c'était vraiment appréciable que Babou fasse le repas. Et je lui ai dit que ça m'a fait plaisir qu'il prenne cette initiative et que du coup j'ai beaucoup apprécié de faire ce que j'avais à faire dans le jardin et puis de rentrer et mettre les pieds sous la table. Je comprends que ce soit agréable, n'est-ce pas, de vivre comme ça. Non mais déjà de 1, je mets pas jamais les pieds sous la table. Non, le week-end, je suis désolée, quand tu jardines, tu rentres, tu mets les pieds sous la table. Oui, quand je jardine, oui, non, c'est sûr. Et surtout qu'il faut que je t'appelle pas 5 minutes avant, non, parce que si pour les moi, assiettes sont pas servies, l'expression genre, mettre les pieds sous la table, c'est les gens qui regardent le foot à la télé. Là, ils viennent et ils mettent les pieds sous la table. Les gens qui mettent les pieds sous la table, c'est les gens qui font rien. Non, mais ce que j'ai voulu dire par là, t'as pas mis les pieds sous la table. C'est que tu rentres et tu t'assois à table, c'est ça que je voulais dire. Ouais, mais mettre les pieds sous la table, c'est une expression péjorative. Non, pour moi, ça veut dire que ça veut dire que tout a été fait. Pour moi, c'est péjoratif. C'est vraiment l'expression du bof qui regarde le foot et qui a sa bière et qui a Bobonne qui l'appelle et qui dit le repas est prêt. Moi, je trouve que c'est surtout un compliment pour l'autre en fait. Pour dire que grâce à toi en fait, tu vois, je suis rentrée fatiguée de je sais pas quoi. Et puis t'arrives et en fait t'as plus qu'à mettre les pieds sous la table. C'est ça que ça veut dire en fait. C'est pas quelqu'un qui met les pieds sous la table, c'est quelqu'un qui n'a plus qu'à mettre ses pieds sous la table. Tu vois ce que je veux dire? Bref, en tout cas, du coup, ça m'a fait plaisir de n'avoir plus qu'à mettre les pieds sous la table. Les littéraires, ils réinventent les expressions. Mais t'as raison, non mais après, ça m'a fait plaisir de faire plaisir, mais et en plus, j'ai pas eu trop de mal à cuisiner parce que. Faut juste que tu t'y prennes à l'avance et c'est bon. En fait, c'est vrai que moi je cuisine toujours dans le speed à la dernière minute, c'est genre oulala, c'est l'heure de manger, il faut faire à manger, tu vois. Alors que... 1 heure pour cuisiner, 1 heure, de 11h à midi. Donc c'était pas mal quoi, c'était pas mal. Il faut dire que ce week-end j'avais aucun ordinateur, j'ai pas allumé du tout. Donc pas de pression, faut faire un vlog pour lundi, je l'avais déjà fait. Et du coup, il faut vraiment que j'arrive à m'organiser comme ça, que le week-end, j'allume pas l'ordi. Parce que des fois, j'allume l'ordi samedi, dimanche, pendant 2 heures, 3 heures tous les jours, je dois faire des trucs. Et ça, c'est insupportable parce que tu profites pas de ton week-end. Là, j'étais tranquille, biathlon à la télé, repas, les enfants étaient bien, le matin. L'après-midi, elles sont un peu agitées après, mais bon, ça va. Si tous les week-ends, j'arrive à gérer ça, peut-être que je peux faire plus de repas le week-end. Ah bah oui. Ce serait bien, hein. Moi je t'encourage à le faire. Et ce sera pas toujours bon, là c'était bon. Hein. Et ouais, et puis ça m'a permis de faire plein de trucs, d'avancer dans ce que je faisais dans le jardin. Je vous avais dit d'ailleurs, il me semble, que j'allais régulièrement vous dire en fait quand je fais des trucs au niveau de mes semis et tout ça. Et en fait j'ai perdu le fil parce que je fais beaucoup trop de choses. Et non mais c'est vrai. Tous les jours elle fait des trucs là, il y a au moins, dans son cahier il y a au moins 200 semis déjà. Au niveau des étiquettes. Au niveau des étiquettes, je suis pas encore à 200, mais je suis à 160. T'étais à 169 tu m'avais dit la dernière fois. 180, ouais, 178. Ouais. Non mais t'es presque à 200. Et sachant que des fois vite, hein. L'étiquette c'est une ligne quoi, enfin tu vois c'est... Ah oui. Voilà, ça dépend. Mais est-ce que du coup si t'as 200 étiquettes, ça veut dire que t'as semé 200 variétés différentes? Non. Non, parce que des fois, par exemple, je vais avoir 4 godets de tomates. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4, ça peut être la même chose. Voilà. Oui, d'accord. Oui. Ça dépend. Ouais. Et en tout cas, j'ai beaucoup semé. Là, aujourd'hui, non, hier, on a refait un semis de tomates et cette fois, on l'a fait en famille. Babou a fait le sien, Elena a fait le sien, Olivia, Noémie, chacune a fait sa graine. Et puis moi, j'ai fait toutes les autres. J'en ai semé... à peu près 70 graines, je pense. L'année dernière, tu avais fait combien de tomates? Au total, je crois que j'en avais entre 80 et 100. C'était et là, plus que ça, c'était pas 120? Non. 120 pieds de tomates que tu avais fait? Non. Je suis sûr que c'était sérieux. Non, la première année, et j'en ai perdu plein.
Et non, ah oui, première année c'était ça. Mais j'avais pas géré pareil que l'année dernière. Et là, cette année, c'est encore différent. J'ai vraiment séparé ce que je sème pour la serre et ce que je sème pour l'extérieur. Donc les semis pour la serre, pour les tomates, j'en ai fait près d'une trentaine. Il y en a, disons, une bonne vingtaine, 25 je pense, qui sont vraiment beaux, des plants et qui iront dans la serre. Et puis les autres, ça ira dehors. Et tu as sélectionné les variétés par rapport à ce qui a donné ce qui donne le mieux. Ce qui a le mieux réussi l'année dernière chez nous. Par exemple, tu as gardé les graines. Et, ouais. Par exemple, les tomates andines, ça n'a pas très bien fonctionné, donc j'en ai gardé quand même 1 ou 2 graines parce que voilà, celles qui avaient fonctionné, elles étaient bonnes, donc j'ai refait. Mais ça, c'est quelque chose d'important. De sélectionner de voir ce qui marche ce qui fonctionne chez toi, ouais. Ouais, ce qui marche chez toi, tu gardes et. Voilà, et finalement, si ça marche pas, des fois faut s'entêter 1 fois, 2 fois de plus, mais après. Oui, puis après, j'ai pas tant de variétés que ça cette année. Par rapport à l'année dernière, j'en avais mis beaucoup. Et effectivement, j'ai sélectionné, j'ai trié ce qui a mieux fonctionné. Et par exemple, les green zebra, j'en fais plus. Beaucoup, voilà, ça mais marche pas trop. Pas chez moi. On n'a pas eu trop de tomates. Franchement, on s'en est bien sorti l'année dernière au niveau gestion du stock, de la récolte après quoi. Ah oui. On en a eu. On un peu de confiture après à la fin, mais. On n'en a pas jeté. Hein. Mais on n'en a pas jeté, pas donné. Et l'idée, nous, c'est. Si, on en a donné. Oui, on en a donné, mais l'idée, c'est qu'on puisse en donner plus, en vendre peut-être même un jour. Pas que les tomates, d'autres trucs. Donc, et de faire des sauces tomates. D'où le nombre aussi de semis que Bibou fait, quoi. Et après, faut pas comparer aussi. Nous, on a beaucoup d'espace. Hein. On n'a pas un jardin de 100 mètres carrés. Donc, on peut se permettre. Et puis après, c'est vrai que sinon, au niveau des piments, j'ai beaucoup de variétés. Mais par exemple, les poivrons, j'en ai fait peut-être, je dois en avoir peut-être 5 plants, 6, mais pas plus, quoi, parce que ça marche pas très bien. Et puis, à la maison, on n'est pas très fan. À part moi, j'aime bien, mais eux, pas trop. Et puis, sinon, les aubergines, c'est pareil. J'en ai... Ouais, je dois en avoir une petite dizaine, mais pas beaucoup plus. Et puis, ça nous suffira, en fait. Les courgettes, t'as pas commencé? Les courgettes, je commence dans 15 jours. À peu près. Les concombres aussi. Les concombres, tout ça, voilà. Je vais commencer à partir de la semaine prochaine jusqu'à la fin du mois. Je vais en faire un petit peu. Et maïs après? Chaque semaine. Non, le maïs avant. Tu as déjà fait le maïs? J'ai fait une variété qui est précoce. Les haricots. Les haricots verts, c'est en avril, donc je vais commencer fin mars. Et les petits pois, c'est déjà fait. Les petits pois, c'est fait. Ça a commencé à bien lever. Ça suit son cours, hein, voilà. Voilà, bon, les laitues, elles commencent à être jolies. Et on n'a pas dit un truc, rien à voir avec les légumes, mais hier, on a vu 4 trucs débarquer sur le jardin. Enfin, c'est Bibou qui les a vus. 4 machins qui arrivent comme ça du ciel, tout blanc. Des canards. Gros comme des mouettes. J'allais pas... Un peu de suspense. Non, gros parce comme que des gros mouettes. Machins, des gros oiseaux. Et un zine, bon, c'est des canards. Mais ça ressemblait à des mouettes. Gros comme des mouettes. Et puis de loin, on regarde comme ça, on regarde le blé, c'était des canards tout blancs. C'était pas des ronds, c'était pas des mouettes. Mais ce qui était très étrange, c'est qu'ils se tenaient comme des canards coureurs indiens. Ils étaient tout droits comme ça. Mais les canards coureurs indiens, ça ne vole pas. Donc ça pouvait pas être ça. À moins que ça existe une variété sauvage qui vole. Et ils étaient tout blancs, c'est incroyable, hein, vraiment blanc, immaculé. Hein, vraiment, il y a des canards coureurs indiens qui sont vraiment comme ça, tout blancs. Et, à un moment donné, moi je me suis demandé si c'était pas des... longs comme ça, et puis qui se tiennent debout. C'était très étrange, vraiment. Ouais. Et puis ils ont vraiment, quand tu vois ça qui arrive sur ton jardin, 4 canards blancs, en plus il y en a un plus petit, donc un bébé. Ils étaient là, ils commençaient à picorer un peu, ils ont fait un petit tour, ils sont restés... je sais pas, 5 minutes. Même pas, peut-être, allez, 2 minutes, je sais pas. Même pas, je sais même pas. Et après, hop, ils sont repartis. Donc c'était une étape, ils avaient faim, ils sont pas restés, peut-être qu'ils reviendront, je sais pas. L'année dernière, on avait eu un héron, 2 canards, des poules d'eau. Il y a 2 ans. L'année dernière, c'était les poules d'eau. Et là, 4 canards tout blancs, j'avais jamais vu ça. Et concernant les canards d'ailleurs, sachez que le chemin suit son cours dans notre réflexion. Ah oui. Et on en parlera très certainement prochainement. Poules, canards, tout ça on en reparle dans un prochain vlog. Là c'est la fin, on va se mettre Netflix. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Voilà, c'est ça. Ciao. Ciao.